Bon, salut les aminches, Catlef a presque jour tort du mardi 6 avril 2021. Donc salut des aminches imaginaires, j'ai presque oublié. Donc je commence avec ma prière. Google est grand et Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Protège également Paris, la Seine et la Mésopotamie de toute destruction et souillure supplémentaire. Et tant que tu y es, renvoie l'empire américain sioniste dans les chiottes de l'histoire. Voilà, donc je commence par le Koriganda. Donc je parlais du mot miel en chinois, qui serait un emprunt au tokarien, au printemps au tokarien, la langue indo-européenne dite tokarien, qui a disparu. Donc en fait, faut savoir qu'en indo-européen, lorsqu'on reconstruit de l'indo-européen, il y a deux mots pour le miel. Alors il y a le mot qui est à l'origine de miel, mélite, qui est donné aussi mélissa en grec pour donner le nom de l'abeille. Donc mélite, qui en latin a été abrégé en mel, quoi, et puis en français a donné miel. Et le mot aussi médou, qui désigne l'hydromel en fait, c'est-à-dire un alcool fait de miel, donc qui a donné l'anglais med, hydromel, et aussi le russe, Miedveyev, qui veut dire l'ours, qui a un nom tabou pour l'ours, qui veut dire mangeur de miel, mied, c'est hydromel ou miel, et ed, c'est manger, quoi, comme eat en anglais, ou esse en latin, bon. Ou comer, ça donnait comer en espagnol. Donc voilà. Donc c'est les deux racines. Donc apparemment, je sais pas si elles seront parentées, parce qu'il y en a une, il y a un L, en général c'est le signe il y a un changement phonétique, D passe à L, un truc comme ça. Il y a souvent ça en latin et tout. Donc je sais pas. J'ai pas regardé les dernières nouvelles pour savoir l'origine du mot miel et les liens avec le nom. Alors c'est vrai que dans les trucs nostratiques, dans des reconstructions du nostratique, ils disent que c'est un mot qu'on retrouve un peu partout, mais peut-être que ça s'est passé par l'indo-européen, je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc autre truc que je voulais dire, c'était à propos du nom de Nabuchodonosor, le roi babylonien. Donc Nabuchodonosor II, c'est le roi qui est dans la Bible, parce que c'est lui qui a attaqué, entre autres, Jérusalem, qui a cramé Jérusalem et le temple, et qui a déporté l'élite juive. Donc il a fait d'autres trucs, il a aussi attaqué Tyr et Sidon, un truc comme ça, il s'est battu contre les Égyptiens à Gaza et tout, quoi. Donc il était très branché sur cette partie du Moyen-Orient. Donc Nabucodonosor, en fait, moi je crois que c'était Nabucodonosor, je me suis gouré d'étymologie, parce qu'en fait, j'avais pris l'ancienne étymologie, mais qui maintenant qui est plus du tout celle qui est utilisée, j'ai regardé sur Wikipédia. Donc Nabu, c'est un nom de babylonien, quoi, d'un dieu babylonien, Nabu, le dieu de la sagesse. Après, Kuduru, ça voulait dire, alors moi je pensais que ça voulait dire la borne qui marque les frontières, mais en fait ça a un sens de fils. Donc Ousour, c'est pas le nom d'Assur. C'est le nom, je sais plus ce que c'est. Enfin, j'ai pas regardé exactement ce que ça voulait dire, mais enfin, ça voulait dire, ça veut pas dire ce que je croyais que ça voulait dire. Déjà, donc c'est un Babylonien. Bah, c'est le fils du mec qui a vaincu Assur en s'alliant avec les Mèdes. Donc, en fait, voilà, bah, donc je me suis gouré un peu. Donc, enfin, je m'étais gouré, j'avais dit ça dans, dans les commentaires de LBS, la banlieue s'exprime, mais je m'étais complètement gouré d'étymologie. Enfin, j'avais pris l'ancienne étymologie. Voilà. Bon, bah, maintenant, je vais passer je finis les Corianda. Maintenant, je vais passer un peu parler du Tibet. C'est presque un peu un Corianda parce que j'ai oublié une partie. En fait, c'est vrai que le Tibet, en fait, c'est quand même assez fascinant comme batelin, quoi. Parce que c'est vraiment un truc ultra civilisé. Je veux dire, la langue est hyper archaïque, la langue classique, enfin la langue écrite ancienne est hyper archaïque par rapport au tibéto-birman, hyper conservatrice. En plus, la musique est super cool. C'est de la musique chinoise, mais traditionnelle, quoi, en quelque sorte. Et sur le plan des cultures, ça transpire la tradition de partout, quoi. Et, et la civilisation, quoi.
Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc il y a un truc que j'ai vu dans le clip là, que j'ai mis de trucs Gourmet là. Dancing Gourmet, donc c'est en fait c'est des tabliers en type mendiant quoi. C'est-à-dire que des carreaux de couleur qui se mettent, que les bonnes femmes font quoi. Donc c'est marrant quoi. Un truc à signaler. Sinon, je veux dire aussi sur le plan linguistique, même le tibétain moderne est une langue très intéressante, hein, parce qu'il y a eu des changements phonétiques très très originaux, hein, notamment l'apparition des voyelles d'avant, hein, E et U, en fonction des consonnes qu'il y avait à la fin du mot, quoi. Donc c'est vachement marrant. Donc quand les consonnes se sont amuies à la fin du mot, mais elles ont coloré les voyelles, quoi, du milieu de la syllabe, quoi. Donc c'est très intéressant d'un point de vue linguistique, hein, phonétique. Donc j'ai pas d'exemple, enfin il y avait par exemple il y avait un D à la fin, il y avait OD dans la syllabe du mot, et si c'est devenu E et puis le D est tombé, et puis le E, et c'est un E, O est devenu E, quoi. Donc voilà, et aussi je voulais dire qu'un autre truc, donc le mot lama, dans Dalai Lama, donc lama c'est l'équivalent, c'est une traduction de Khan, du mongol Khan, parce que les Mongols, les Tibétains, et on va vachement lien avec les Mongols, hein, historique. Enfin, ils ont converti les Mongols au bouddhisme, et puis bon, il y a des tas de mots d'emprunt tibétain en mongol, hein, parce que j'avais vu un dictionnaire étymologique du mongol, enfin un petit dictionnaire étymologique du mongol. Donc il y a des tas de mots d'origine tibétaine en mongol. Et il y a cette odeur de fumée là qui me gêne, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, et donc lama ça veut dire Khan, Dalai Lama. Donc ça veut dire le seigneur je sais plus s'il y avait une traduction quoi, de la mer ou un truc comme ça quoi. Voilà. Autre truc que je voulais dire, bon ça n'a rien à voir. Je voulais parler de la prononciation byzantine. Bah si, ça vient parce que je parlais de Nabucodonosor. Donc en hébreu c'est Nabucodonosor Utsur. Donc ça me fait penser à la prononciation dite byzantine de l'hébreu, hein, l'espèce de prononciation qu'ils utilisent actuellement, hein. Donc en fait, c'est du prononciation petit nègre en quelque sorte, parce qu'il y a toutes les consonnes sémitiques qui ont disparu, quoi. Donc le Aïn est devenu comme le Aleph, truc comme ça, quoi. Le Sa, le Ta, le Sa est devenu Tse. Alors c'est le seul truc qui est un peu peut-être qui est un peu ancien, quoi, parce que le Se est devenu Tse existait en sémitique, hein. Tse avec donc voilà, et ce serait. Donc le se, ça devenu de se, enfin, serait prononcé de se en hébreu, en ivrite moderne, quoi. Mais ce serait le seul truc qui est un peu archaïque, un peu conservateur, qui aurait de l'hébreu, quoi. Alors, j'ai entendu l'autre jour, là, il y avait le rabbin Dinovitz, là, qui parlait. Donc lui aussi, ben, j'ai l'impression qu'il, même, je sais pas ce qu'il est, je pense qu'il est d'origine ashkénaze, hein, mais ils essayent de prononcer quand même une prononciation un peu moins ridicule, quoi. Donc il disait Israël en faisant la Hamza, truc comme ça, quoi. Voilà, donc puis il y en a il y a des séfarades, ils prononcent le Aïn, hein. Donc c'est quand même un peu moins ridicule que. Bon, voilà. Donc normalement, c'est vrai qu'ils devraient finir par parler arabe comme tout le monde, hein. Si un jour ils s'y se font pas jeter du monde arabe, bah, ils s'arabiseront, hein. Enfin, vu avec cette mentalité yankee, quoi, de colon, quoi, de merde. C'est ça, à mon avis, ça va mal finir, quoi. En plus c'est des pieds noirs. Enfin, il y a beaucoup de pieds noirs français, franco-algériens en Palestine, quoi. Donc ça va mal se finir, à mon avis. Ça sera un peu le sapin. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je vais parler d'un peu de culture en parlant du tibétain. J'ai retrouvé une musique que j'adorais, que j'avais trouvé qui était bien, quoi, de
Aren Dolma, elle s'appelle. Donc elle chante un truc qui s'appelle The Mind of the Wanderer, of Wanderer. Donc c'est de la musique moderne, un peu moderne, hein, genre techno-pop, quoi. Mais c'est sympa, moi. De toute façon, moi j'aime tout en tibétain. Tu peux faire n'importe quelle la danse des canards, j'en ai rien à foutre. Même en tibétain, c'est cool, quoi. Donc, c'est une vidéo où elle va. Genre, c'est genre, mon pays, c'est quand même le mieux, quoi. Donc, elle va à Venise, à Paris et tout, mais en même temps, elle entrecoupe ça d'images du Tibet pour nous dire que c'est cool le Tibet. Mais remarque, faut aimer que ça monte, faut aimer la montagne, mais à part ça, c'est cool, quoi. Voilà. Bon, bah, d'accord, c'est ce que je voulais dire. Donc 10 minutes, et puis maintenant je vais passer à la. Ah ouais, j'ai oublié de dire, c'est vrai que j'ai laissé un message sur la voix du phénix. J'ai laissé un message en mettant un lien sur mes vidéos sur les guénonistes, hein. Donc apparemment il y a eu un peu de vues, mais bon, pas énormément, quoi. Donc les mecs n'ont pas dû accrocher, enfin ils n'ont pas regardé d'autres vidéos, quoi. Voilà, bon bah tant pis, hein. Donc c'est pas grave, ce sera une prochaine fois. Donc bon, maintenant je vais passer à la rubrique politique, hein. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles en ce moment. Alors c'est vrai que j'ai supprimé RT et Spoutnik, donc j'ai plus que Almanar et Égalité Réconciliation comme truc d'informatif, hein. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave, quoi. Donc, alors, il y a eu le truc du scandale là, des restaurants clandestins à Paris, là, le Palais Vivienne. Alors le mec qui était qui est le propriétaire du Palais Vivienne, c'est les trucs Chalençon, là, l'espèce de fiotte qui a fait un scandale avec Dieudonné. C'est dit, il y a l'autre, la Salim Laibi, il parle de cette affaire, mais il parle pas de Dieudonné, quoi. Donc, parce que maintenant, il a fini par, au début, il faisait semblant de toujours et de rester neutre vis-à-vis de Dieudonné, mais maintenant, il a sorti son truc, là, ses vidéos soi-disant assassines sur Dieudonné, donc, voilà, donc, révolte. Ah ouais, alors, je me demande quand même si cette histoire de sortir ces affaires, là, ça fait pas partie du complot, parce que c'est vrai que Rorschach disait souvent que en fait le pédophilie et tout, le fait de mettre en avant les connards pédophiles, c'est un complot satanique pour que les gens haïssent leurs élites. Donc ça n'a pas vraiment marché, ça, visiblement, parce que tout le monde s'en tape, quoi, grosso modo. Les mecs qui violent des gosses, ça existe depuis toujours, hein, donc c'est pas pour ça que tu vas faire une révolte, hein. Il y avait Damien, c'était une histoire comme ça. Il y avait des histoires d'enfants qui étaient enlevés dans les dans les hôpitaux à Paris, et lui il s'était révolté et tout, et il avait été écartelé et tout en place publique, parce qu'il avait fait un crime de lèse-majesté, il avait frappé, touché le roi avec un couteau, donc c'était un crime de lèse-majesté. Alors le roi avait voulu lui pardonner, hein, Damien, mais finalement c'est le Conseil de Paris, hein, qui avait, vu qu'il couvrait sans doute les trafics de gosses et tout, hein, donc qu'il avait écartelé en place publique, hein. Voilà, donc, pour dire que les mecs, tout le monde s'en fout des histoires de gosses et tout, c'est horrible, mais bon, c'est pas ça qui va faire la révolution, hein. Mais bon, donc je pensais à peut-être que c'est pareil, mettre en avant là, dans l'ampiste les mecs comme Chalençon et tout qui font des dîners clandestins à Paris et tout, c'est aussi pour pour provoquer le monde, quoi. Provoquer les gens, essayer de pousser à la révolte. Alors jusqu'ici ça n'a pas marché, donc je sais pas si ça va marcher ou pas. De toute façon, moi, cette histoire, c'est pour se faire du pognon, hein, cette histoire. Donc, cette histoire du coronavirus et tout ça, au fond du fond, c'est pour se faire. Il y en a qui ont fait un super plan pour se faire du pognon, hein. Alors peut-être qu'ils veulent faire l'apocalypse et tout, mais enfin, à mon avis, ils veulent surtout se faire du pognon, hein, en rachetant les boîtes qui vont faire faillite et tout. Donc, autre actualité, donc il y a au sujet de Hamza, là, le prince jordanien là, qui a été arrêté, mis aux arrêts, ou je sais pas quoi. Donc dans Almanar, il y avait une actualité comme quoi il y avait un Israélien, un sionarque, qui avait proposé de, de faire voyager la femme de Hamza, l'aider à fuir ou vers un pays, on ne sait pas lequel. Enfin, c'est peut-être aussi de la propagande d'Almanar, hein, on ne sait pas. Voilà.
Donc on sait toujours pas qui est derrière Hamza et son soi-disant coup d'État, quoi. Qu'est-ce que ça cache? On s'en fout un peu, mais bon, de toute façon, on le saura un jour ou l'autre, hein. Aussi, au niveau, donc toujours du Covid-19, donc il y a un mec de la commission des trucs de santé européenne, là, qui a dit dans un journal italien que en fait, il y avait un lien entre, quelle surprise, entre l'AstraZeneca, le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose qu'on a retrouvés un peu partout, hein. Donc c'est vrai que finalement, je suis pas du tout anti-vax dans le principe, hein, mais c'est vrai que ça a été peut-être fait un petit peu rapidement, à la va-vite, le vaccin qui a été quand même fait en quelques mois, quoi. Donc s'il y a des emmerdes, de toute façon, faut pas s'étonner, hein. Quoi qu'on pense du truc, bon, faut pas quand même pas. En fait, finalement, l'antivaxisme, c'est le seul truc qui survit après le QAnon, quoi. Puisque cette mentalité, ils reviendront jamais, hein. Comme j'ai dit, ils étaient possédés, les mecs, et ils se déposséderont jamais, quoi. Leur âme, leur âme a été capturée, quoi. Voilà, et donc, autre truc, donc c'est à propos de la Russie et l'Ukraine. Donc, les Russes disaient il y a quelque temps que les Ukrainiens voulaient les attaquer, mais en fait, c'est peut-être l'inverse, hein, je pensais. C'est peut-être les Russes qui veulent faire passer un cap à la crise en Ukraine et reprendre le Donbass ou un truc comme ça, quoi. Donc, je sais pas. On va voir ce qui va se passer, hein. Mais bon, faut pas être naïf, quoi. D'un côté, on sait pas, hein. Autre truc que je voulais dire, c'est à propos des négociations Yankee-Iran, là. Donc il paraît que ça reprend, donc ils seraient réunis à Vienne, en Autriche. Donc ils doivent négocier, renégocier, hein. De toute façon, le mec, là, Biden et ses potes, ils sont un peu feintés, hein, parce que vu ce qu'ils ont balancé à Trump et tout, ils sont obligés au moins superficiellement de faire semblant de faire des négociations, quoi. De revenir un peu en arrière. Même si finalement ils voient les avantages que la position de Trump a eu pour eux, quoi. Pour leur empire de merde, quoi. Voilà. Bah écoute, c'est tout ce que je voulais dire, hein. Donc on va voir comment tout ça va tourner, hein. Bon bah salut les mecs.